Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 21 mai. J'espère que vous avez pu profiter d'un week-end prolongé, que vous allez encore pouvoir en profiter un petit peu et que vous vous ressourcez aussi avec les énergies du printemps, avec autant de soleil que possible afin de vous recharger en énergie, en vitamines. Et pour cette semaine, j'ai choisi l'oracle des contes de fées. Et parmi ce jeu, Michael a choisi, comme d'habitude, 4 cartes. Enfin, cette fois, c'était 4 que vous pouviez choisir avec votre intuition ou par le hasard, entre guillemets, ou en laissant faire vos guides. Si vous ne l'avez pas encore choisi, cette carte, normalement, le choix s'affiche devant vous. Vous pouvez tout à fait mettre l'enregistrement sur pause et prendre le temps qu'il vous est nécessaire pour choisir votre carte. Et ensuite, vous pouvez avancer librement dans l'enregistrement jusqu'à trouver celle que vous avez choisie. Alors, donc avec ce jeu de l'oracle des contes de fées, on est sur un jeu qui est extrêmement bien fait. Si vous aimez les contes de fées, vous allez en plus découvrir des contes que vous ne connaissez pas forcément. Moi, il y en avait dans le lot que je ne connaissais pas. Par contre, vous allez voir, les illustrations sont laissées à l'appréciation de chacun, c'est-à-dire que elles peuvent être un petit peu... elles sont spéciales, on va dire qu'elles sont très artistiques et très originales, c'est sûr, mais en tout cas, les appréciations sont laissées au goût de chacun. Pour ce qui est des messages, en tout cas, les messages sont très clairs. C'est un jeu qui est facile à prendre en main, donc si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas. Moi, j'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui, et puis les énergies de Michael sont passées au travers sans aucun problème. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte, la carte numéro 1, vous avez choisi la carte du conte de Blanche-Neige. Alors, vous avez choisi déjà la première carte du jeu. Et puis, vous n'avez pas choisi n'importe quel conte. C'est un conte vraiment extrêmement important dans l'histoire de nos contes, pas seulement européens, mais c'est un conte qui est connu dans le monde entier. Avec cette carte, vous avez choisi la notion de la pureté. Ce que Michael essaye de vous dire, c'est que avec cette carte, on va vous demander de rester complètement vous-même, dans la meilleure version de vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez être confronté, alors, au choix, selon votre situation, à des jalousies, à du mépris de la part d'autrui, à un sentiment d'être invisible aux yeux de quelqu'un ou de plusieurs personnes ou d'un groupe. Vous pouvez aussi avoir le sentiment que l'on vous presse ou que l'on vous demande de modifier des choses en vous pour lesquelles, pour autant, vous n'avez pas forcément envie de changer. En tout cas, cette carte vous dit que vous êtes très bien tel que vous êtes, que vous n'avez pas à subir des pressions extérieures. En tout cas, c'est pour la semaine du 21. Vous allez peut-être sentir que une personne ou plusieurs ont tendance à vous pousser dans vos retranchements ou à essayer de favoriser la colère en vous, ou en tout cas font naître la colère en vous, jusqu'à ce que vous ayez le sentiment de vous dire mais là c'est pas moi. Ce que je fais, ma manière de réagir, ma manière d'être face à telle situation ou à telle personne, c'est pas moi. Et puis c'est une carte qui vous dit également que être quelqu'un de profondément gentil, parfois même une gentillesse que d'autres pourraient qualifier de naïveté ou de candeur, c'est un véritable atout, c'est une véritable qualité. Ça demande une force incroyable de rester quelqu'un de gentil dans ce monde. Et du coup, cette carte-là vous dit, mais cette gentillesse que vous portez en vous, cette bonté, cette générosité, ou cette impossibilité fondamentale d'entrer en conflit, par exemple, avec quelqu'un, euh, cette incapacité vraiment viscérale d'accepter la violence, quelle qu'elle soit, en tout cas ce qui est trop violent pour vous, psychologiquement, physiquement, peu importe. En tout cas, cette carte vous dit, restez comme ça, parce que déjà, cela vous constitue, donc lorsque l'on bouscule cette gentillesse, ça vous fait mal. Et puis aussi parce que c'est comme ça finalement que vous obtenez la réponse la plus ferme à quelqu'un qui vous attaque. Restez vous-même dans votre pureté, dans votre gentillesse. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit à la colère, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas justement faire valoir vos limites. Mais certaines personnes vont vous dire que pour poser vos limites, il faut que vous soyez beaucoup plus ferme, voire agressif. Alors que c'est faux. Finalement, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'agressif pour savoir poser vos limites. Vous n'avez pas besoin d'entrer en conflit ouvert verbalement
ou physiquement pour pouvoir résoudre une situation compliquée, vous pouvez tout à fait imposer ce dont vous avez besoin, vos limites, et résoudre un conflit par la gentillesse, par la bonté, en restant simplement vous-même. Donc dans la semaine qui vient, si vous ressentez qu'une situation ou qu'une personne vous met sous pression et a tendance à faire naître en vous des émotions qui ne vous appartiennent pas, ou en tout cas qui ne vous permettent pas de rester vous-même, soyez vigilants et retournez à ce qui est pour vous un état naturel, c'est-à-dire un état sans conflit, neutre, tranquille, avec une force tranquille, la force du lion tout simplement, hein. Le lion n'a pas toujours besoin de rugir pour faire connaître son territoire, et bien vous c'est pareil. Voilà, donc c'est une très jolie carte qui de toute façon, de manière beaucoup plus générale, si on sort un peu du cadre de la semaine qui vient, vous indique que votre nature, la personne que vous êtes, est tout à fait aimée, tout à fait adorée par vos guides, et vous êtes très bien tel que vous êtes. Vous avez des évolutions à faire comme tout le monde, mais si vous êtes quelqu'un de profondément sensible ou de profondément gentil, ça ne se change pas. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, vous avez également choisi la carte d'un conte majeur que tout le monde connaît également, qui est Cendrillon. Alors cette carte ici, elle apparaît pour toutes les personnes qui sont dans l'attente, je pense, ou qui ont le sentiment d'être dans l'ombre. C'est la carte finalement du timing divin, et ça reprend des cartes que l'on a systématiquement toutes les semaines, depuis plusieurs semaines. Cendrillon, si vous vous souvenez bien, Cendrillon, grâce à sa marraine, elle peut se rendre au bal, mais elle a un temps déterminé pour se montrer. Elle doit se montrer et revenir chez elle avant minuit. Et ensuite, lorsqu'elle revient chez elle et qu'elle redevient Cendrillon, elle est obligée de patienter un bon moment avant qu'elle puisse sortir à nouveau de l'ombre, avant que ses talents, sa gentillesse ou la personne qu'elle est, la beauté de sa personne soit reconnue. Elle est obligée d'attendre que le prince se présente avec cette chaussure pour qu'elle puisse enfin dire « Effectivement, c'est moi ». Et pendant ce temps, elle reste, elle accepte les conditions dans lesquelles elle se trouve auprès de ses sœurs et de sa marâtre. Elle accepte de vivre encore dans l'ombre de ces personnes qui sont malfaisantes pour elle, parce qu'elle a une foi en elle qui lui fait penser que les choses s'amélioreront. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vous demande à travers cette carte. Michael vous dit que vous ayez le sentiment d'être dans l'ombre, pas encore dans la lumière sur le plan personnel ou professionnel, parce que vous n'avez pas trouvé l'amour que vous souhaitez avoir, parce que vous n'avez pas encore atteint la notoriété que vous aimeriez avoir, ou parce que vous êtes en train de démarrer quelque chose. Je pense notamment à toutes les personnes qui se lancent à leur compte et qui ont besoin de trouver une clientèle, qui ont besoin de rencontrer leur clientèle. Eh bien, Michael vous dit, patience, votre moment va venir. Faites ce qu'il faut vous pour vous mettre en lumière lorsque cela est possible, exactement comme Cendrillon qui est allé au bal. Montrez vos talents, vos aptitudes, montrez qui vous êtes. Et puis dans les moments où ça n'est pas possible, à ce moment-là, soyez simplement patient, humble et dans la foi que les choses vont s'améliorer. Donc ce timing divin, si je comprends bien, et avec tout ce que l'on a eu sur les dernières semaines de cartes qui allaient dans le même sens, surtout si vous faites partie des personnes qui tirent l'équivalent de ces cartes-là semaine après semaine, cela veut dire qu'il y a encore des choses qui ne sont pas ouvertes pour l'instant, dont le timing n'est pas parfait pour vous, pour que vous puissiez vous montrer en pleine lumière. Il y a encore des choses qui doivent se travailler en arrière-scène, dont vous n'êtes pas forcément conscient, et qui vont bientôt vous permettre d'avoir l'impression d'être beaucoup plus en lumière, d'être beaucoup plus mise en avant dans votre vie, d'avoir enfin le retour de ce que vous attendez. Donc c'est une carte de patience, une carte de foi, une carte aussi d'humilité, qui vous dit que de toute façon, dans tout ce que vous entreprenez, même si vous faites de votre mieux, et je suis sûre que c'est le cas, de toute façon, il y a des timings qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes obligé de fonctionner avec humilité, puisque de toute façon, ce sont vos guides, l'univers, le timing divin, les choix que vous avez fait vous-même avant votre naissance qui décident du moment exact qui correspond à la réalisation de ce que vous attendez. Pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, vous avez choisi justement la numéro 33. Donc quelque chose à faire aussi certainement du côté de ce chiffre, puisque du coup ça vous fait 3 fois le chiffre 3, et on sait très bien que ce chiffre de la Trinité porte en lui une grosse signification, généralement d'encouragement, et d'encouragement encore plus important lorsqu'il s'agit de maintenir vos pensées positives.
Et si on regarde la carte que vous avez choisie en tant que telle, vous avez choisi celle du souterrain de cristal. Donc c'est pas forcément un conte qui est très connu, on va dire en Europe, il est beaucoup plus connu outre-Atlantique, mais c'est une carte qui parle d'amour et qui parle notamment des blessures amoureuses, blessures sentimentales, parfois amicales aussi, puisque c'est l'histoire de deux amants qui sont obligés d'un prince et d'une princesse qui sont obligés de se retrouver en secret en passant d'un château à l'autre par le biais d'un souterrain en cristal qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. Et puis bien sûr, ils rencontrent des obstacles sur leur chemin pour pouvoir se retrouver au grand jour. Donc ce souterrain de cristal est là pour vous dire déjà en premier lieu qu'il y a pour certains d'entre vous, vous vous reconnaîtrez certainement si vous avez choisi cette carte, il y a encore des blessures à travailler sur le plan sentimental, des choses qui vous embêtent, qui vous empêchent peut-être de vivre sereinement l'amour aujourd'hui, soit de le rencontrer, soit de le vivre à deux si vous êtes déjà en couple. En tout cas, dans la semaine qui vient, il est possible que soit l'amour que vous partagez avec quelqu'un, soit votre désir de rencontre ravive un petit peu certaines blessures, viennent appuyer sur certains boutons qui font encore un petit peu mal. À ce moment-là, n'hésitez pas à regarder les peurs que vous pouvez encore avoir droit dans les yeux, à regarder ce qui vous terrifie encore le plus ou ce qui vous rend encore vulnérable sur le plan sentimental pour aller guérir tout ça avec courage. Si vous avez déjà commencé ce chemin, alors ça veut simplement dire qu'il y a encore un petit peu de travail à faire pour atteindre une guérison des blessures de l'amour. Donc de toute façon, c'est une carte qui parlera à toutes les personnes qui auront dans la semaine qui vient un petit quelque chose à travailler en lien avec leur vie sentimentale. Et puis c'est aussi une carte qui va parler à d'autres personnes qui sont en train de créer beaucoup de choses, notamment sur le plan professionnel, mais ça peut aussi être du personnel, parce que cette carte vous demande pour l'instant de ne pas forcément dévoiler, révéler ou en tout cas mettre au grand jour ce que vous êtes en train de préparer. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne seraient pas forcément bien pensantes ou qui ne seraient pas forcément on va dire de bons conseils, qui ne vont pas forcément non plus avoir envie de vous soutenir positivement. Du coup, vous pouvez être victime ou vous pouvez vous rendre compte que vous êtes victime d'une sorte de plagiat par certaines personnes. Vous pouvez aussi avoir l'impression que d'autres personnes veulent vous enfoncer plutôt que de vous aider. Et dans ces cas-là, il vaut mieux, quand un projet n'est pas sur le point d'être abouti, quand un projet n'est pas à deux doigts d'être révélé, parfois il vaut mieux le garder pour soi. Et ça vaut même parfois pour nos proches qui, par inquiétude pour nous, ne voient pas forcément les choses sous le même angle et ne vont pas forcément se montrer hyper positifs. Donc cette carte, à vous de voir à quelle partie de ce conte vous ressemblez le plus, vous le saurez peut-être qu'à la fin de la semaine. Est-ce que c'est le fait de devoir garder de manière souterraine ce que vous êtes en train de faire pour l'instant pour garder vos énergies pour vous, garder vos forces créatrices pour vous plutôt que de les exposer à d'autres qui pourraient vous malmener, vous déstabiliser, ou bien si c'est plutôt du côté de la blessure sentimentale qu'il faudra travailler un petit peu. Et pour ceux qui ont choisi la 4e carte, vous avez choisi un conte qui n'est pas forcément très connu non plus dans notre pays, qui s'appelle Vassilissa la Courageuse. C'est la carte du courage. Alors celle-ci, si vous l'avez choisie, c'est un encouragement à la persévérance, ni plus ni moins. Vous êtes peut-être dans des difficultés, vous êtes peut-être dans un ras-le-bol, vous êtes peut-être un petit peu en colère aussi de voir que les choses n'avancent pas forcément comme vous voulez. C'est la carte de la persévérance. Ne vous inquiétez pas. Vous savez très bien que des ténèbres jaillissent toujours la lumière. Vous savez très bien que les moments difficiles sont aussi là pour nourrir votre sagesse et que vous en aurez besoin par la suite. Donc si vous êtes dans une situation qui aujourd'hui est compliquée, gardez courage, gardez foi, continuez d'avancer. Soyez aussi courageuse que cette héroïne de conte de fées. Et puis c'est aussi une carte qui indique, alors du coup ce sera pour la semaine du 21, pour la semaine qui vient, c'est une carte qui indique une intervention féminine auprès de vous, parce que dans ce conte, les femmes sont mises à l'honneur, que ce soit les ancêtres, une mère qui est partie trop tôt, une grand-mère qui veille depuis les étoiles, des sœurs, des amies, des tantes, etc. Donc dans ce conte, la sagesse des femmes vient
nourrir l'héroïne, vient lui donner courage, vient lui donner confiance pour avancer, lui porter aussi conseil pour des choses compliquées pour elle, etc. Donc, dans la semaine qui vient, il est possible que vous receviez de la part d'une amie ou d'un membre de la famille, du côté féminin des choses, ça peut aussi être auprès d'un guide féminin, que vous receviez une dose de courage, de conseils. On vous encourage également à aller auprès d'une ressource féminine pour prendre conseil si vous avez besoin, pour peut-être vous confier, peut-être même avoir le sentiment de pouvoir partager une expérience féminine et en avoir, on va dire, en avoir tous les bienfaits, puisque vous sentirez certainement mieux et mieux comprise par la suite. Donc en tout cas, pour cette semaine, déjà, gardez courage s'il s'agit d'une situation dans laquelle vous êtes un petit peu embourbé, sans vous inquiéter, les choses vont aller de toute façon de mieux en mieux. Et puis sinon, la confiance dans le fait que vous êtes entouré de sagesse féminine, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à la demander, cette aide, que ce soit auprès de vos ancêtres, que ce soit auprès de votre famille, de vos amis. N'hésitez pas à passer aussi un moment entre filles, entre femmes, ou un moment spécial avec votre fille, si vous en avez une, enfin voilà, ou avec votre maman, à cœur ouvert, et si ce moment se présente, alors laissez-le venir, ça veut dire qu'il fait vraiment partie de vos besoins du moment, et c'est entré en résonance avec vous, et ce sont des moments qui nourrissent considérablement l'âme. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!